L'instant dirigeant sur TV Vendée et sur tous nos réseaux, on évoque un parcours de chef d'entreprise. Et c'est Laurent Bruxelles qui est avec nous pour la deuxième émission. Bonjour Laurent. Bonjour Hervé, merci. La semaine dernière, Laurent nous évoquait son histoire et nous nous sommes arrêtés sur le début de l'échec. C'est la thématique aujourd'hui que nous allons aborder. Comment as-tu senti que ton projet commençait à être fragile ? La trésorerie, ça a fondé comme neige au soleil. On attendait plein de retours de partenariats. On a préparé une levée de fonds, donc c'est très très long. On l'a mal anticipé, la levée de fonds. Nous, on a fait ça sur 6 mois. Il aurait fallu s'étendre peut-être sur 10, 12 mois. Sur la tech, c'est très très long. Derrière, oui, on sentait un petit peu que le vent tournait. Ouais, on se rappelle que The Live, c'est une application qui permettait de faire la promotion du sport amateur, alors notamment par le biais de la vidéo, mais aussi de fédérer aussi les clubs, les partenaires et les familles. C'est quelque chose qui n'existait pas. On se sentait novateur dans la création. Et est-ce que finalement, tu n'étais pas trop novateur ? Oui, trop innovant. Trop Mais on innovant reparlera à l'époque. Et puis, comme on le disait dans le premier épisode, le Covid a aussi nous a un petit peu mis bancal, a ralenti en fait la réaction du public sur 6 mois. Et ça a été un petit peu l'enthousiasme qu'il y avait aussi derrière des clubs qui étaient prêts parce qu'ils avaient d'autres urgences à traiter post-Covid. C'est difficile de se dire qu'on est sur une corde raide et peut-être qu'on va tomber du mauvais côté ? Très difficile. Très, très difficile, mais il faut essayer de faire abstraction de ça et continuer d'avancer. Là-dessus, je remercie Réseau Entreprendre aussi qui m'a bien aidé, bien conseillé aussi à ce moment-là, savoir faire les bons choix aussi. Oui. Savoir dire stop aussi, c'était c'est une grande qualité d'un chef d'entreprise aussi, c'est savoir dire stop. Ah oui. Et tu l'as fait en temps et en heure? Tu l'as fait trop tôt? Tu l'as fait trop tard? Il y a eu plusieurs stops? Non, il n'y a eu qu'un stop. Il y a eu qu'un stop et je pense que je l'ai pris au bon moment. Et comment tu l'analyses? Comment je l'analyse? Parce qu'on était sur une levée de fonds qui allait échouer. La trésorerie, comme j'en parle, qui fondait, on avait des créances à rembourser. L'idée, c'est que notre réseau pouvait permettre encore de couvrir ses créances. On avait 2 employés qui pouvaient se resituer et retrouver 2 emplois rapidement. Tout le timing, en fait, était bon aussi pour dire stop. Et puis, sur le plan personnel aussi, il était temps de faire un stop. Intimement, on le vit comment? Pour le dire simplement, on part en dépression? Très dur. Je n'ai pas été à la dépression parce que j'ai là aussi été bien entouré et j'ai rebondi tout de suite. 15 jours après, j'ai repris du travail. Il fallait que je me libère l'esprit, la tête, partir sur d'autres projets, sur d'autres choses. Donc non, on n'y pense pas, mais émotionnellement et dans la vie intime, oui, c'était très, très dur. Il faut le dire, dans ces cas-là, il faut tout de suite penser à autre chose, tout de suite se rebondir sur un autre projet. Là, pour le coup, c'était la bonne solution. C'était la bonne solution, rencontrer d'autres personnes, voir d'autres choses. Et puis, petit tips, moi, j'ai écrit de tout ce qui m'est arrivé, je l'ai couché sur le papier pour me libérer aussi d'un poids. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet échec quand tu y repenses? Tu as fait un deuil? J'ai fait un deuil. Grandi Oui, parti grandi, j'ai fait un deuil, j'ai beaucoup appris de ces échecs. Maintenant, je suis redevenu salarié et ça me sert dans mon quotidien. Aussi, je me mets à la place de mon patron, des fois, alors, pas sur la même structure, bien sûr, mais oui, on grandit, on voit des choses différemment, et puis il y a un petit goût d'y revenir aussi. Ah, il y a un petit goût d'y revenir. On parle souvent de ça, on dit que l'entrepreneuriat, une fois qu'on y a mis le pied, on n'en sort plus, finalement. Oui, tout à fait. Oui, et que ça nous travaille. Rebondir, ce sera le thème de l'émission que nous retrouverez la semaine prochaine dans l'Instant Dirigeant avec Laurent Brunel. On développera et on déploiera un peu les conditions de ce rebond et de futures peut-être réussites. À la semaine prochaine.